Kuyo, drame sur la catastrophe nucléaire de Fukushima. Personnage. Le Shite, celui qui agit. Shizuka, appelée dans la seconde partie, quand elle revient sous sa forme d'esprit, la dame d'Aneyoshi. Le Waki, celui de côté, Hirotsune. Le Kyogen, l'intermède comique, le docteur Abe. L'action se déroule sur une scène de No. Cet espace vide se compose d'une esplanade centrale, de forme carrée, et d'une passerelle appelée Ashigakari, le pont, qui relie la scène centrale à la coulisse. Une autre entrée se trouve en fond de scène et s'appelle le Kiridoguchi, sorte de trappe latérale qui permet des entrées rapides sur l'espace central. Partie 1. Hirotsune, un homme d'une cinquantaine d'années, entre par le Hashigakari, le pont. Hirotsune. Perdu. Je suis perdu. C'est absurde. J'avais tout planifié, tout prévu, minuté dans les moindres détails. Comment aurais-je pu imaginer cela? Je voulais juste remettre la main sur cette photo où nous sommes tous les quatre au sommet du mont Fuji, avec en arrière-plan le ciel bleu et le soleil. C'était il y a 6 ans. Depuis, la photo est accrochée au mur du salon. C'est une des rares où nous sommes tous les quatre. Et voilà que je ne suis même pas capable de retrouver l'endroit où se dressait ma maison. La maison dans laquelle j'ai grandi et suis devenu père. C'est absurde. Dans ma ville, il y avait des rues, des jardins, des magasins, des arbres. Cette terre-là n'est pas la mienne. Ils ont dû se tromper. Aucune vague, aucun cataclysme ne peut faire ça. Pourtant, quand je regarde vers l'océan, je reconnais la beauté de ce paysage sauvage. Je t'aimais. J'aimais rester immobile sur la terrasse. Je te regardais respirer calmement. Je suivais curieux le mouvement de tes oiseaux. Maintenant, quand je te vois, je ne vois que le gris froid de la mort. J'entends tes mâchoires grincer et malgré moi, je frissonne. Tu es la mère du monstre qui m'a tout pris. Ne me reste que ce corps et la foule d'images sans queue ni tête qui le chahutent. Le seul que je n'aurais pas pleuré. Le seul qui ne m'aurait pas manqué. Lui reste hébété, à courir contre la montre de ces bus qui voudraient déjà être loin et attendent moteur allumé. À quoi bon? Je vais m'asseoir là, sur cette terre, n'importe lequel de ces seuils arrachés pourrait être le mien. Il ne reste personne pour me contredire. N'importe quelle photo crachée par les décombres mérite toute l'attention. Elle est celle de quelqu'un. Elle est le souvenir précieux, unique d'un instant. Elle a été montrée, regardée tant de fois, partagée. Il ramasse une photo. Combien as-tu croisé de regards? Peut-être même as-tu été accroché toi aussi au mur d'un salon, symbole d'un amour, de l'union d'une famille. Comme n'importe laquelle de tes sœurs abandonnées sur ce sol de cendres et de boue. Que ce soit toi, mon enfant, ou un autre, quelle différence cela fait à présent? De toute façon, vous n'êtes plus. Rien de ce que vous avez inscrit ici n'est plus. Si seulement je pouvais échanger ma vie contre une des vôtres. Peut-être que c'est moi qui suis mort, plongé entre deux mondes au cœur du pire cauchemar. Eux sont restés de l'autre côté, ils sont encore en vie, assis à notre table, attendant mon retour, devisant de tout et de rien de cette journée d'école sous la neige, de la nouvelle robe que Keiko cousait pour le bal de fin d'année d'Izumi. Oui, c'est moi qui suis mort, aux portes de l'enfer, une lente déserte où l'homme n'a jamais mis les pieds, un bout de terre brûlé, labouré par les calanques de voitures et les mâts, où plus rien ne subsiste. Un pays où une neige invisible, meurtrière, tombe, sournoise, annexant d'instant en instant les restes abandonnés par la vague. Cette neige qui tombe et qui recouvre tout, avalant pan après pan le paysage de la mémoire. Cela peut-il être autre chose que la mort? Entrée de Shizuka, la dame d'Aneyoshi, sous sa forme humaine,
sur le Hashigakari, le pont. Elle chante le chant traditionnel de la Hinamatsuri, la fête des poupées. Elle le chante en japonais sur un air de contine. Hakari no tsukemasho bonbori ni Ohana u agemasho momo no hana Gonin bayashi no fuetaiko Kiyo wa tanoshi hinamatsuri. Petit amour, lumière de ma vie, aujourd'hui c'est la fête. Nous prierons très fort toutes les deux en mangeant le reste des friandises. Que j'aime l'excitation que je perçois dans tes yeux quand les fleurs de pêcher enfin sortent de neige et que tu passes tes journées à chanter en préparant ton estrade. Le sourire qui t'illumine quand nous sortons de leur boîte ces vieilles poupées. Si ton père pouvait voir ça. Comme la neige tombe fort, j'espère que tu n'auras pas froid. Ce n'est pas un temps pour déblayer une plage. Et pourtant tu es là-bas, au bord de cet océan glacial, comme tu étais fier ce matin. Tellement fier que tu as oublié l'impératrice. Pardon, tellement fier que tu as oublié d'emporter avec toi la poupée de l'archer. Pourtant, si l'empereur et l'impératrice sont le signe de ta loyauté et de ta réussite, si les musiciens sont celui de la célébration et du bon goût, les ministres celui de l'ordre et de la justice, l'archer est ton gardien. Quand j'étais petite, je l'appelais Messire Munetaka, du nom du célèbre archer. Il a toujours été mon préféré. Il ne me quittait jamais. Il a essuyé mes premières larmes et aussi mes colères. Et quand ton père est mort, c'est lui encore qui a fait fuir la folie qui me guettait. D'une simple flèche. Aujourd'hui, il te revient, petite lumière. Prends-en grand soin et garde-le toujours auprès de toi jusqu'au jour où tu deviendras mère à ton tour. Il vient de bien plus loin que nous ne pouvons l'imaginer et il a gardé précieusement toutes les femmes de notre lignée jusqu'à toi. Hirotsune. Mademoiselle, j'aimerais vous demander quelque chose. Shizuka. C'est à moi que l'on parle? Hirotsune. Oui, je suis désolé, c'est idiot, mais je me suis perdu. Je cherche Nakano 23-4. Shizuka. Nakano, vous y êtes. Mais le carré 23 est un de ceux qui sont les plus proches de l'océan. Ici, c'est le carré 2. Hirotsune. Vous aussi habitiez ici? Shizuka. Non, nous habitons Fukushima. Nous sommes là pour l'école. Elle est très réputée. Et puis, nous sommes originaires du village d'Aneyoshi. Alors l'océan a toujours fait partie de nos vies. J'aime savoir ma fille près de l'océan, qu'elle entretienne ce lien qu'avaient établi nos premiers ancêtres. D'ailleurs, elle est en ce moment même avec sa classe sur la plage. Ils ont pour mission de ramasser les détritus. C'est une initiative nationale, mais ici c'est Yoshiko qui en a dirigé la mise en place. Elle est très douée. Hirotsune. Quel âge a-t-elle? Shizuka. 10 ans, tout juste. Hirotsune. Vous pleurez? Shizuka. Ce n'est rien. C'est juste qu'elle est si jeune. Elle a perdu son père quand elle était toute petite et puis il y a eu ce déménagement. Cela fait beaucoup pour un si petit être. Avec cette neige, elle va prendre froid, c'est sûr. Hirotsune. La neige? La neige invisible que crache la centrale de Daiichi. Et dire qu'ils envoient des enfants sur la plage? Asseyez-vous avec moi, j'ai du thé dans mon thermos. Nous attendrons leur retour, qu'en dites-vous? Shizuka. C'est gentil, mais je ne peux pas. Il faut que j'aille la retrouver. Elle a oublié Munetaka. Si elle ne l'a pas pour préparer la fête, elle sera si contrariée, j'en suis sûr. Je la connais, elle ne supporte pas que tout ne soit pas parfait. Hirotsune. La fête? Mais quelle fête? Shizuka. Hinamatsuri. La fête des poupées. Hirotsune. Hinamatsuri? Mais Hinamatsuri est passé depuis près de 2 mois. Vous êtes sûr que ça va? Où allez-vous? Shizuka. Loin de vous, loin des mensonges, loin de l'enfer qui colle à la peau et qui transpire jusqu'ici. Vous avez eu votre chance, maintenant il est trop tard. Vous et vos semblables n'avez plus rien à faire ici. Cette terre vous a été ôtée. Elle appartient désormais aux chiens errants et aux morts.
Laissez-nous donc reposer en paix. Elle sort. Hirotsune. Revenez. Je suis désolé, je ne voulais pas vous blesser, mademoiselle. Intermède. Docteur Abe. Entrée du docteur Abe, le Kyogen. Il sort de terre par le Kirido Guchi, la trappe latérale. Il est habillé d'un costume de boue, d'algues et de fleurs, des appareils de toutes sortes lui pendent autour du cou, tels qu'un enregistreur numérique, un dosimètre, etc. 17h47. Le soleil devrait se coucher d'ici 68 minutes. Débit d'équivalence de dose, il prend la mesure avec son appareil, 0,94 microsieverts par heure, soit, il tourne les pages d'un carnet, 10 microsieverts de moins qu'hier à 16h22. Le vent est de... Il met ce doigt en bouche, puis il le dresse. Nord-nord-ouest, force 2, peut-être 3. On peut voir de petits moutons se former à la surface de l'océan. Pauvres Américains. Une sorte de réponse tardive à Hiroshima. Bon, j'ai exactement, il regarde sa montre, 1 heure et 9 minutes pour établir mes relevés. Espérons que les résultats à l'air libre confirment ceux enregistrés en sous-sol. Mais, 17h52, il y a là un homme, la cinquantaine, au croisement de Nakano 223 et Nakano 31. Il a l'air hébété, mais ses capacités vitales ne semblent pas pour autant affectées. Comment a-t-il fait pour survivre jusque-là, seul dans la zone depuis 77 jours? Ou alors j'y suis, c'est un membre de la police locale. Tenue de camouflage, respiration, observation. Hirotsune. Qui va là? J'aurais juré avoir entendu une alarme. Oh là, quelqu'un? Docteur Abe. 17h53. J'ai été démasqué par l'individu. Note pour la communauté, pensez à muter les compteurs GGR lors des missions de surface. À savoir, je confirme le pronostic vital élaboré à première vue. S'il s'agit bien d'un membre des forces de la police, mes chances de réaliser les prélèvements selon la procédure se rapprochent dangereusement du nul. Note pour le docteur Koizumi. Pensez à rajouter dans le kit un objet contendant en cas de mauvaise rencontre. Il se pourrait que je ne dorme pas à l'hôpital cette nuit. En aucun cas cela ne doit retarder notre étude sur les bossas d'extérieur. Monsieur, je suis un scientifique. Je ne peux pas me permettre de prendre du retard. Occupez-vous plutôt d'évacuer les morts et laissez-nous à notre devoir. Le Japon vous sera redevable d'avoir fermé les yeux. Je partirai d'ici de mon propre chef. Je ne suis pas suicidaire. Je suis un scientifique. Qui mieux que moi peut mesurer les risques encourus en restant dans la zone? Il nous reste que quelques hypothèses à vérifier, des hypothèses qui pourraient changer l'avenir des évacués, l'avenir de la nation, vous comprenez? Ne m'obligez pas à employer les grands moyens. J'ai suivi des cours d'aïkido à la faculté de médecine. Hirotsune, mais calmez-vous. Mais de quoi parlez-vous? Je ne vais rien vous faire, je cherche juste ma maison. Est-ce un crime? Vous pouvez bien me frapper si cela vous chante ou me tuer même, quelle importance? Je ne bougerai pas d'ici, vous entendez? Je ne bougerai pas! Repartez avec vos bus, rentrez dans vos gymnases, fermez la porte sur nous une bonne fois pour toutes. Moi, je reste, c'est ici chez moi. Avec mes ancêtres, avec mes morts, que vous laissez pourrir sur la plage. Est-ce que je suis un homme si je ne m'occupe pas de les mettre en terre? Est-ce que je suis un homme si je ne reconstruis pas la maison que mon père m'a laissée? Votre foutue neige de merde ne me fait pas peur. Je m'en moque, vous m'entendez? Je m'en moque. Qu'elle m'ensevelisse, qu'elle dévore mes poumons et mon foie. Elle ne pourra pas m'empêcher de mourir dignement. Vous pensez qu'il suffit de nous promener en bus une fois 2 heures et de vous confondre en excuses pour tirer un trait sur toutes ces vies? Rendez-moi ma terre, voilà ce que je veux, non pas ce que je veux, voilà ce que j'exige. Rendez-la-moi et disparaissez. Docteur Abe, 17h57. L'individu n'est pas un policier. Les prélèvements pourront avoir lieu comme établi par procédure. Monsieur, je suis désolé, je vous avais pris pour un policier avec ses combinaisons et ses masques. Il est difficile de savoir qui est qui. Il arrive parfois qu'ils viennent dans la zone pour débarrasser les corps, mais tant que les radiations resteront à de tels taux, ils ont comme consigne de laisser les corps sur place. Il serait trop dangereux de les évacuer. Malgré cela, ils passent de temps à autre pour faire quelques mesures, faute de mieux. Mais ils devraient se dépêcher. Bientôt, les chiens et les cochons auront fini d'avaler ce qu'il reste des cadavres. Ah, je plaisante. C'est juste qu'en plus de mettre notre mission en danger, s'ils nous trouvaient, c'en serait fini de nos recherches. Ils ne nous aident d'aucune façon.
Savez-vous comme il est difficile d'inhumer un corps? Le transporter, trouver le bois, faire le feu, et puis l'odeur. Elle est terrible, cette odeur. Parfois, il arrive que les chairs en décomposition cèdent quand nous déplaçons les corps, et nous devons alors mettre tous ces morceaux perdus en chemin dans des sacs et refaire le chemin à l'envers, accroupi, avec tout ce que nous avons à accomplir chaque jour, franchement. Mais je ne me suis même pas présenté. Docteur Abe, médecin-chef de l'hôpital fantôme de Futaba. Hirotsune. Hirotsune Hayashi, enchanté. Vous dites que vous êtes resté sur la zone? Comment est-ce possible? Comment avez-vous fait pour survivre ici pendant 2 mois? Docteur Abe. C'est une longue histoire. Je travaillais déjà à l'hôpital avant. Quand le tsunami est arrivé, je n'ai pas eu le temps de réfléchir à ce qu'il me fallait faire. Les blessés arrivaient et certains n'étaient pas déplaçables. Nous avons été obligés d'organiser en sous-sol de l'hôpital un hôpital clandestin. En plus des gens qui n'étaient pas en mesure de partir, rapidement nous avons vu arriver d'autres habitants qui s'étaient cachés et préféraient mourir ici plutôt que d'être envoyés dans des centres d'accueil. Nous avons fait le choix de rester avec eux et d'organiser la résistance. Mais nous n'avions plus d'électricité, tous nos équipements étaient hors service. Il nous a fallu revoir complètement notre approche de la médecine. Heureusement, peu de temps avant la catastrophe, nous avions fait une découverte. En nous inspirant des travaux de Emoto Masaru sur la mémoire de l'eau, nous avions élaboré les SOSA, des machines musicales capables de changer la disposition moléculaire de l'eau dans le corps humain. En à peine quelques jours, sous les SOSA, nos blessés les plus préoccupants voyaient leur état général s'améliorer. Mais les radiations continuaient de s'abattre sur nous, poussées par les vents contraires. Cela rendait les guérisons quasiment impossibles, mais pire, nous empêchait de sortir et de mettre en route les programmes de survie. Nous allions tous mourir ici si nous ne trouvions pas de solution. C'est alors que pendant la mise en route d'un SOSA, une erreur de calcul mélodique s'est produite. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'erreur justement qui nous a permis de mettre à jour une nouvelle application pour nos machines musicales. En plus d'améliorer notre métabolisme, nous venions de trouver par accident une fonction protectrice, capable de transmettre à nos molécules d'eau le schéma d'un bouclier, les BOSA, bouclier à ondes sonores altérées. Aussi incroyable que cela puisse paraître, à partir de ce moment-là, tant que nous étions à l'intérieur de l'hôpital, nous ne craignions plus les radiations. Le problème, c'est qu'à l'extérieur, les molécules d'eau perdent leur barrière structurelle au bout d'à peine 2 heures, 2 heures et demie pour les plus résistants. Au-delà de ce seuil, le corps subit des dommages. Quand on sait que nous ne sommes qu'une poignée et que chaque jour il nous faut trouver à manger, planter, récolter, inhumer les corps, reconstruire, 2 heures par jour, ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que nous avons mis en route un chantier de BOSA d'extérieur. Si les résultats sont satisfaisants, nous tisserons une toile BOSA sur toute la zone et nous pourrons enfin entamer le grand chantier phytoremédiant de décontamination. C'est pour cela que les relevés de ce soir sont si importants. Il ne reste à peine qu'une quinzaine de jours pour mettre en terre les semis de tournesol. Et voyez la surface à planter. Nous sommes fous. Hirotsune. C'est fantastique. Combien êtes-vous et qui est avec vous? Est-ce que le nom de Hayashi vous dit quelque chose? Se pourrait-il que certaines personnes que nous croyions mortes soient en fait restées ici avec vous? Docteur Abe, dites-le en chantant. Hirotsune. Pardon? Docteur Abe, votre combinaison n'est pas adaptée à un tel débit de dose. Sans BOSA, le chant est le seul moyen de maintenir un barrage face aux rayons ionisants. Enlevez cette combinaison et enduisez-vous debout. Je vais vous chercher quelques fleurs. L'action des acides uroniques va aider à renforcer les défenses. Hirotsune. Mais pour les survivants, la famille Hayashi, ça vous dit quelque chose? Docteur Abe, en chantant! Mais pour les survivants, la famille Hayashi, elle est vivante ou non? Docteur Hayashi. Docteur Abe. Non. Non. Personne de ce nom ne vit dans notre hôpital. Vous savez, Futaba est grand et nous sommes une vingtaine tout au plus. Tenez, mettez ces algues sur votre tête. Hirotsune. Vous êtes sûr, une femme de mon âge, Kaiko, avec une fille de 10 ans, Izumi, et un fils de 16, Ichiro. Ils vivaient dans ce quartier. Docteur Abe, en chantant, vous tenez vraiment à mourir? Que ce soit clair, si vous ne chantez pas, je ne vous réponds pas. Nous avons suffisamment de cadavres autour de nous, non? Alors chantez! Il installe un BOSA, machine musicale autonome en bambou. Hirotsune. Je vous parle de famille, de ceux qui hier encore étaient mes immortelles fleurs à peine écloses, broyées par la tempête,
Je leur avais offert comme demeure un tombeau ouvert sur l'océan. Chaque jour, moi narguant sa puissance, arrogant bout d'humain, abreuvé de chimères, je n'ai pris la mesure de l'éphémère beauté de ces herbes flottantes, de l'incommensurable. Jardinier inconscient, j'ai détruit mon trésor. Dans ce rêve où je suis, ne pouvez-vous sauver les êtres que j'aimais, mes amours disparus, brûler le gouffre béant qui avale mes entrailles. Les Hayashi, je vous implore, sont-ils vivants ou sont-ils morts? Docteur Abbé. Magnifique! C'est magnifique! Continuez ainsi! Les Hayashi, je vous implore, sont-ils vivants ou sont-ils morts? Vous êtes un génie, monsieur! Un génie et un poète! 18h24. Note pour le docteur Koizumi. Le choix des mots influe de manière significative sur le champ de répulsion atomique. Le patient est passé d'un débit de dose mesuré à 5 degrés/heure à celui de 0,0 degrés/heure. Ce résultat est inespéré. Nous rejoignons les hypothèses sur les prières faites par Emoto-san. Il nous faut absolument prendre en compte ce facteur et tenter de conjuguer les travaux des Bossa avec ceux de la linguistique, les Bossap poétiques. Hirotsune, je vous remercie, je vais faire mes relevés et je reviens vous chercher. Ne sortez pas du périmètre du Bossa. Si malgré tout vous vous sentez pris de vertige, reprenez le chant en suivant la ligne mélodique du Bossa. Votre chant aura un plus grand impact. Et bienvenue dans notre communauté. Hirotsune, attendez! Docteur Abbé, quoi encore? Je ne peux pas me permettre de prendre plus de retard. Hirotsune, c'est juste qu'il y avait cette femme tout à l'heure, mais laissez tomber. Docteur Abbé, une femme? Quel genre de femme? Hirotsune, une femme qui semblait un peu folle, elle parlait de la Hina Matsuri, comme si nous étions encore à la veille de cette fête. Elle cherchait sa fille. Docteur Abbé, nous n'avons pas de femme, et avec nous et encore moins d'enfants. Il nous faut absolument la retrouver, une femme. Elle court un grave danger en traînant par ici. Était-elle protégée? Hirotsune, pas du tout. Docteur Abbé, une femme? Comment était-elle? Hirotsune, je ne pourrais pas dire. Docteur Abbé, aucune importance. De toute façon, on ne devrait pas avoir de mal à la retrouver. Elle est la seule en vie dans un périmètre de 20 km, non? Hirotsune, elle venait peut-être des bus, comme moi. C'est bizarre, dans son état, elle aurait dû être accompagnée. Elle m'a raconté qu'elle était originaire d'Aneyoshi et que sa fille était à l'école ici. Docteur Abbé, non. Hirotsune, si, c'est ce qu'elle m'a dit. Docteur Abbé, elle venait d'Aneyoshi. Une femme qui vivait à Fukushima et qui avait placé sa fille à l'école de Futaba ici. Et dire que dans leur village natal, pourtant très proche de la côte, aucune maison n'a été emportée et personne n'a trouvé la mort excepté cette mère et sa fille. On en a beaucoup entendu parler. Le village où ils avaient respecté la parole des pierres de tsunami. Les pierres de quoi? dit le docteur Abbé. Les pierres de tsunami. Ces pierres que nos anciens avaient commencé à placer à partir du tsunami de 1611, érigées comme des tombes tout le long de la côte pour ceux qui avaient été emportés, mais aussi ayant pour mission d'avertir les générations futures. À partir de cette pierre, construire expose à la colère de l'océan. Message transmis depuis ce temps et qui a sauvé la vie aux quelques irréductibles du village d'Aneyoshi. Les seuls à avoir toujours refusé de donner des permis de construire au-delà de la limite. Hirotsune, vous voulez dire que nous aurions pu éviter ça? Qu'il nous aurait suffi de prendre au sérieux le message de Stèle pour que tous soient encore vivants aujourd'hui? Docteur Abbé, en chantant. Hirotsune, pardon? Docteur Abbé, je me suis laissé emporter tout à l'heure. Nous n'avons pas isolé les facultés amplifiantes du chant. Était-elle due à l'émotion ou au verbe? Comprenons-nous bien. Poésie ou émotion et poésie. C'est important, la précision, Hirotsune-san. La précision est mère de la science. Hirotsune, survivre est déjà une épreuve, mais entendre que nous sommes les
propres meurtriers de nos femmes et de nos enfants, tout ça à cause de rien, du vent. Regardez ce qu'il reste de tout ce qui nous semblait tellement important. Rien. 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 Docteur Abbé, je vous laisse un dosimètre. Si vous restez à proximité du Bossa, vous ne risquez rien. Dire que vous avez croisé la dame d'Aneyoshi. En même temps, quand on sait comment elle est morte, ce n'est pas étonnant. Hirotsune, que voulez-vous dire? Docteur Abbé, rien, enfin... Si, mais ce que j'en sais est assez succinct. Hirotsune, je vous en prie, racontez-moi ce que vous savez. Docteur Abbé, d'accord, mais veuillez excuser par avance le risque de médiocrité que court ce court récit. Je suis un scientifique et non pas un journaliste ou un conteur, un de ces hommes capables de dépeindre avec force et émotion la tragédie humaine dans toute sa véracité, sa splendeur, son horreur. Mais je vais quand même vous dire le peu que j'en sais. Ce jour-là, le jour de la catastrophe, sous une pluie de neige qui masquait les premières fleurs de pêcher, la dame d'Aneyoshi arrive devant l'école à l'heure du déjeuner. Chose étrange. Jamais on ne l'avait vue venir chercher sa fille entre midi et 2. Pourtant, ce jour-là, elle était là. Les enfants, eux, n'y étaient pas. Ils étaient sur la plage. Au lieu d'attendre le retour de Yoshiko, ce qui aurait été normal, la dame d'Aneyoshi se rendit sur la plage à la rencontre du groupe d'enfants. On la sentait tendue, nerveuse, et c'est presque en courant qu'elle arriva. Yoshiko voit arriver sa mère, surprise. C'est à cet instant que la première secousse a lieu. C'est comme si elles étaient sur le dos d'un gigantesque poisson-chat qui sortait de son immobilité millénaire. D'un coup de queue, les maisons sur son dos se mirent à trembler, les arbres à craquer, dispersant leurs pétales au gré du vent. La mère, incrédule, attend de longues minutes qui semblent interminables. Elles sont plus en sécurité sur la plage que dans les terres où les russes craquelles se déchirent comme des feuilles de papier. D'un coup, le calme. Le paysage se pose. Tous se regardent incrédules. Yoshiko est venue se blottir dans les bras de sa mère. Elle se regarde. D'un geste délicat, la dame d'Aneyoshi va pour essuyer une larme sur le visage de sa fille. Mais elle suspend son geste. Profonde, sourde d'une densité sauvage. Alors, la dame d'Aneyoshi se redresse avec sa fille dans les bras et se met à courir vers l'intérieur des terres. Elle a compris ce qu'il se passe. Elle sait qu'elles n'ont plus que quelques minutes pour se mettre à l'abri. Mais la mère trébuche, elle glisse dans la neige. Les autres enfants ainsi que leur maître suivent le mouvement. Péniblement, ils remontent vers l'école, mais il est déjà trop tard. La vague géante, la mangeuse d'hommes, est là, juste sur leurs talons. Voyant le niveau de l'eau monter, la dame d'Aneyoshi sait que l'enceinte de l'école ne les sauvera plus. Elle attrape sa fille et grimpe entre deux poteaux électriques. Elle voit l'eau passer entre ses jambes et monter dangereusement. Plusieurs fois, les poteaux manquent d'être arrachés par les voitures et les bouts de maisons charriés par ce torrent de boue glaciale. Mais elles tiennent bon. Les autres enfants n'ont pas cette chance. L'école entière est emportée. Elle glisse d'abord sur l'eau comme un bateau, puis sombre dans un terrible craquement. La vague est passée. La mère et la fille sont sauves. Une voiture est venue mourir au pied d'un des poteaux. Elles descendent et se reposent sur le toit de métal gelé en attendant les secours. Mais l'eau est si froide et le courant si fort que personne ne peut leur venir en aide. Les gens assistent par les fenêtres impuissants à ce spectacle terrifiant. La nuit arrive. Le froid se fait mordant, saisissant. Des survivants tentent d'envoyer des couvertures par la fenêtre, mais c'est peine perdue. Toutes les tentatives sont vaines. La mère hurle, elle appelle à l'aide. Puis sa voix se fait murmure. C'est le froid qui les engourdit. Elle secoue sa fille, la bouscule, elle implore de ne pas dormir. Mais la pauvre enfant est frigorifiée. Alors, dans un dernier élan poussé par la fièvre, la folie, la dame d'Aneyoshi se jette dans l'eau. Elle veut trouver de quoi couvrir son enfant, une couverture, un manteau, un drap. Si elle ne fait rien, la petite mourra. Mais l'eau est trop froide et la fatigue si grande. La dame d'Aneyoshi, sans ses dernières forces, l'a quittée et disparaît dans l'onde presque instantanément. La fille, seule sur le toit de la voiture, gémit faiblement. Elle appelle « Maman, maman !» devant des dizaines de personnes impuissantes. Puis,
Les gémissements cessent. Elle s'endort une dernière fois. Durant 4 jours, elle est restée ainsi, immobile sur le toit de la voiture, abandonnée au froid, à la neige, aux corbeaux. Quand l'eau s'est retirée, il ne restait presque rien de la petite, quelques larmes gelées au fond de ses orbites. Personne n'est jamais venu les chercher. L'atome, entre-temps, avait fait son entrée. Voilà à peu près ce que j'en sais. Hirotsume. Quelle terrible histoire! Comment imaginer pire fin que celle-ci? Docteur Abe, des histoires comme celle-là. Les quelques jours qui ont suivi ce 11 mars, il y en a eu assez pour remplir des bibliothèques entières. Si le nucléaire n'a que peu tué directement, il a laissé derrière lui un monceau de cadavres. Ceux qui avaient eu le malheur de n'être que blessés se sont éteints seuls, abandonnés de tous, dans une lente agonie, espérant des secours qui ne sont jamais venus. 18h48. Aïe, je vais finir par être vraiment en retard. Venez avec moi, nous serons plus rapides si nous sommes 2. Hirotsume, je ne me sens pas en état de vous suivre. Je vais me recueillir un instant, je vous rejoindrai à l'hôpital. Docteur Abe, comme vous voulez. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Je vous laisse le bossa. Il vous protégera tant que vous restez dans son périmètre. Mais si vous devez vous déplacer, n'oubliez pas de chanter. À plus tard, Hirotsume-san. Il sort. Deuxième partie.